Salut, c'est Evan, on est le 22 décembre 2021 et je fais une vidéo concernant la reprise d'études, le BTS et l'ODU, alors les contrôles et puis la soutenance de mémoire. Je pensais faire deux vidéos concernant chacune un sujet, mais je me suis dit qu'il n'y a peut-être pas assez en fait pour faire deux vidéos, donc je préfère le faire en une seule fois. Voilà, donc déjà, premièrement, l'organisation. Alors, comme vous le savez, je suis rentré en BTS au mois de septembre. On a eu un livret d'accueil où était intégré un planning de l'année, donc avec les semaines de cours, semaines de vacances pour ceux qui en ont, et les périodes d'examen, enfin entre guillemets d'examen de contrôle. Du coup, on avait une semaine de contrôle, enfin on avait quelques jours de contrôle là, la semaine juste avant les vacances de Noël. Du coup, bah, moi je les ai prévenus que le 17 je pourrais pas être là, mais du coup ils m'ont dit de leur en reparler plus tard pour qu'on puisse s'organiser. Donc, parce que là, septembre c'était trop tôt pour eux. Du coup, je leur en ai reparlé au mois de novembre. On a mis ça au point ensemble. Et du coup, alors j'ai pu en fait décaler ma journée de contrôle du 17 décembre au 15, du coup, au 15 décembre. Puisque en fait, moi, pour moi et quelques-unes des alternantes, en fait, parce que je suis dans une classe où il n'y a que des filles, en tout cas dans mon BTS, c'était les contrôles, on avait 2 jours de contrôle, donc un le matin, l'après-midi, donc ça en faisait 4. Et donc c'était normalement le jeudi et le vendredi. Donc le 16 et le 17. Et moi, sachant que le 17 j'étais de soutenance à Brest, je ne pouvais pas en même temps passer mes contrôles. Alors j'ai passé les contrôles du vendredi, le mercredi. Voilà, donc j'ai déjà reçu une note en termes au niveau du contrôle d'institutions et réseaux. Bon, le formateur nous avait prévenu que en général, les notes c'était 8, 9, enfin voilà, donc du coup, moi je suis un petit peu en dessous, je suis un peu déçu. Enfin, j'ai pas réussi à m'approprier ce sujet-là, enfin, même le CGE, donc enfin le français, même la gestion, tout ça, enfin les contrôles que j'ai eus, j'ai pas réussi à m'approprier correctement les sujets. Niveau révision, bon, j'ai révisé comme j'ai pu. Et mais voilà, je me suis pas approprié aussi bien que je le pensais, enfin, que je l'espérais en tout cas. Donc c'est vrai que, voilà, du moins en termes d'institution réseau, j'ai pas eu une super note. Je ne souhaite pas la dire parce que, bah voilà, c'est pas, voilà, c'est en dessous de la note qu'il avait dit. Voilà, donc que dire d'autre? Alors moi, du coup, c'est vrai que le mercredi, j'étais tout seul. Du coup, j'étais isolé dans 2 salles, une le matin, une l'après-midi, parce que j'étais en examen, entre guillemets en examen, enfin en contrôle. Donc voilà, le temps que les autres révisent, j'étais mis tout seul, mais c'était fait exprès pour pas qu'on puisse me donner les réponses. Euh, voilà, donc ça s'est très bien passé. L'épreuve de français le mercredi matin, on avait normalement que la synthèse de documents à faire. La prof nous avait marqué, la prof de français nous avait noté enfin, elle avait noté la discussion personnelle, mais que c'était juste pour information. Du coup, je l'ai faite quand même parce que je me suis dit, bah voilà, c'est une épreuve de 4 heures. J'ai envie de tester. J'ai envie de voir comment je peux m'en sortir avec ces deux trucs-là. Enfin, une épreuve de 4 heures avec deux grosses productions écrites à faire. Donc voilà, parce que nous on avait le même temps l'an dernier en DAU. Euh, on avait le même temps d'épreuves pour moins que ça. Donc voilà. Bref, autrement, alors gestion l'après-midi.
Le mercredi après-midi, moi je sais pas, enfin je pense que j'ai encore répondu à côté de la plaque. Pareil, je me suis pas aussi bien approprié le sujet que je l'aurais souhaité. Le jeudi, j'étais avec les autres, finalement on était tous les BTS à passer en même temps, le matin et l'après-midi. Donc voilà. Et donc ça c'est ok. On a les notes sur un site qui est spécifique à l'école. Donc voilà. Ensuite, alors le DU, éducation sanitaire du citoyen. Euh, Moi, je m'aperçois que cette vidéo là va être super négative en fait. Parce que je me suis viandée. Clairement, je n'ai pas d'autres mots. Voilà. Euh, pour moi, c'était une première. Bon, vous me direz, oui, il y en a qui réussissent pour une première soutenance de mémoire. Mais moi, j'ai pas réussi. En fait, j'ai pas su, j'ai clairement pas su gérer en fait au au niveau de la soutenance, au niveau de l'oral en fait, j'ai merdé quoi. J'ai pas su reprendre les trucs. Enfin voilà, répondre aux questions, c'est pareil. J'ai pas, il y avait une dizaine de minutes de soutenance, enfin de présentation du sujet, plus une dizaine de minutes de questions. Moi, clairement, j'ai mal géré. J'ai très mal géré. Euh, Là, on n'a pas eu les réponses encore, mais bon, je pense que c'est mort. Hein, je n'aurai pas le DU. Quoi qu'il en soit, on verra parce que si ça se trouve, eux, ils vont se servir, ils vont peut-être se baser sur autre chose pour voir, enfin pour me donner un truc, enfin pour me donner le DU. Alors si je l'ai pas dans enfin, n'importe comment, si je l'ai pas, je ne recommencerai pas. Je ne reprendrai pas le DU parce que tout simplement, maintenant que je suis en BTS, c'est que j'ai toutes mes journées qui sont prises en cours. Je ne peux pas me permettre de louper une journée de cours pour un autre diplôme. J'ai échoué. Moi, je pars du principe que j'ai échoué, je ne recommence pas. Je passe à autre chose. Ça sert à rien de se prendre la tête, d'insister sur quelque chose sur lequel on a déjà échoué. Enfin, c'est vraiment personnel, c'est vraiment me concernant. J'ai pas envie de reprendre quelque chose que j'ai échoué. Alors je dis on, mais enfin voilà, c'est on pour dire je. J'ai échoué, voilà. C'est difficile à encaisser parce que je sais que je suis capable de faire les choses, de les faire bien. Bah ouais, mais bon, voilà. Pour autant, je ne reprendrai pas. Euh, Puis bon, voilà. D'une part parce que j'ai pas le temps et d'autre part parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai d'autres choses à penser. Bon, voilà. Du coup, c'est sûr que là, j'aurais le regret de ne pas l'avoir eu parce que j'y tenais. Je tenais à ce DU, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, voilà, quoi. Je pars comme ça. Je me dis que de toute façon, je ne l'ai pas et je ne l'ai pas eu. Et que, voilà, je serais moins déçu. Si on me dit que je l'ai pas, je préfère partir comme ça. Puis de toute façon, vu comment j'ai échoué lamentablement à l'oral, je n'ai même pas pu présenter de PowerPoint puisque alors déjà je m'étais trompé de clé USB et puis en plus quand j'ai vu les PowerPoint des autres, enfin des deux soutenances précédentes, je me suis dit ouais, enfin moi j'ai pas fait aussi bien, j'ai jamais fait de PowerPoint, enfin franchement le mien est merdique quoi. Heureusement d'un côté que j'ai oublié parce que voilà, enfin j'aurais eu trop honte en fait quoi. Donc voilà, je fais une petite vidéo là qui est un peu négative. Mais bon voilà, c'est des choses qui arrivent. Voilà, du coup c'est vrai que je viens de me rendre compte que j'ai pas dit comment ça se passait pour le DU, pour la soutenance. Du coup je vais vite fait y remédier parce que j'ai un peu encore quelques minutes. Alors, nous, enfin, en tout cas, on était une dizaine de personnes à peu près, séparées en deux jurys. Jury A et jury B. J'étais dans le jury B, moi, personnellement.
Et on passe chacun notre tour selon un ordre établi, selon un ordre préétabli. Et en fait, on présente un PowerPoint, on a 10 minutes pour présenter son mémoire, pourquoi on a choisi ce sujet-là, enfin, comment on a géré tout ça, les idées qui peuvent être mises en place, ce qui peut être mis comme projet, enfin voilà, bon. Après, il y a une dizaine de minutes où en fait bah, les trois personnes du jury, alors c'est trois médecins qui posent des questions. Et en fait, il y a les autres personnes qui sont derrière et qui regardent comment ça se passe. On ne pose pas de questions, par contre, on est juste là en observation. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Les premières personnes qui sont passées devaient partir après parce qu'elles avaient beaucoup de route. Moi, j'ai souhaité aller jusqu'à la fin. Parce que bon, de toute façon, j'étais en train, donc voilà, je voyais pas le souci de partir plus tard parce que j'étais en train, donc voilà, je savais que j'avais plusieurs trains possibles. Donc voilà, mais après les uns et les autres sont partis chacun leur tour. Moi je suis resté jusqu'au dernier. Et il y a eu 4 soutenances en tout dans mon jury. Voilà, donc en fait c'est un échange quoi. C'est un échange. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Euh, voilà, donc si jamais il y avait des questions, ou si vous avez... Oui, voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger, il ne faut pas hésiter. Donc sur les sujets du BTS SP3S ou du DU éducation sanitaire du citoyen, il ne faut pas hésiter. On peut bien sûr échanger. Il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Pour les personnes qui passent, qui vont fêter Noël, je vous souhaite enfin, déjà un joyeux Noël et puis une bonne année. Je le souhaite à tout le monde, même aux personnes qui ne le passent pas, qui ne font pas les fêtes. Et puis, j'ai une grosse pensée pour ceux qui seront seuls, pour celles et ceux qui seront seuls pendant les fêtes. Moi, je passerai le 24 décembre avec ma mère. Je rentre le 25 chez moi et le premier de l'an, je n'ai rien de prévu entre le 31 décembre et le 1er janvier. Donc, bah, je vais passer le nouvel an tout seul, je pense. Il y a de fortes chances pour. Enfin, je dis chance, mais il y a fort à parier que je passe le réveillon et le jour de l'an tout seul. Voilà, donc bref, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Allez, salut!